Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Sarah Diams. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer les objets que j'ai terminé de diamanter, des objets que j'ai commandés chez Temu. Donc là, je vais vous en présenter 3. J'ai déjà unboxé auparavant ces objets sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu, si vous voudriez des informations complémentaires. Sinon, n'hésitez pas à me demander. Là, je vais vous parler uniquement de mon ressenti envers la pose des diamants, voir s'il y a eu assez de diamants et voir si les diamants étaient corrects. Voilà. Donc là, en parlant de ce carnet qui est très très joli, je vous le montre un peu plus correctement. C'est vrai qu'une fois fini, il est très joli. Par contre, j'ai rencontré un souci. Voilà. Donc, pour moi, c'était un souci. Maintenant, est-ce que c'est réellement un souci? C'est vraiment mon simple avis. Voilà. En fait, le souci que j'ai rencontré, c'est par rapport à ces diamants-ci. Vous voyez comme ils sont jolis. Voilà, j'en ai sorti un pour vous montrer. Vous voyez, quand on le pose sur les carnets comme ceci, il adhère bien à la surface. Donc, on pourrait croire que c'est le côté là. C'est une chose qui est ridicule parce que j'ai essayé du côté comme ça et ça faisait vraiment pas joli. Donc, normalement, la logique, elle veut que ça se pose plutôt comme ceci pour que ça fasse joli. Sauf que là, ça adhère moins bien. Comment je pourrais vous montrer? Ça adhère moins bien, regardez. C'est-à-dire qu'ici, là, c'est soulevé sur le cahier. Et je me suis dit, si on se sert de ce cahier, même si on vient le vernir, ça va pas le faire. C'est trop surélevé. J'ai essayé de ce sens-là. Franchement, ça ne va, pour moi, ça n'allait pas. Donc, j'ai quand même essayé, excusez-moi, de l'autre sens. Après, comme je vous dis, c'est que mon ressenti personnel, hein. J'ai donc essayé de l'autre sens et vous voyez que le diamant se pose comme ceci correctement et ça faisait pas joli sur le carnet. Donc, j'ai tout réenlevé et j'ai mis des diamants qui me restaient d'autres projets que j'avais déjà terminés. Donc, je pense qu'ils ont peut-être été montés à l'envers. Voilà. Le côté là, pour moi, aurait dû se retrouver de l'autre côté. Voilà. Comme ceci. Ou alors, parce que comme ça, regardez comment ça fait. C'est beaucoup trop surélevé pour un carnet, hein. Vous voyez, c'est pas un objet, le carnet, on va pas le laisser en déco, on va s'en servir quand même. Même s'il est diamanté, je veux dire, il peut raccrocher en fait. On peut, je sais pas moi, sans faire exprès, même si c'est diamanté, ça peut partir, quoi. Vous voyez? Donc, j'ai décidé de pas les mettre. Voilà, tout simplement. C'est soit ils ont été montés à l'envers, soit ça se posait comme ça, mais là, regardez, ça ne va absolument pas du tout. Donc, je les ai pas posés. Et j'en ai posé. Alors, j'ai un petit peu galéré pour trouver, j'avoue, mais j'ai trouvé. Donc, en fait, les diamants que je vous ai montrés, ils auraient dû aller ici, là, là. Donc, il y en avait, en plus, il y en avait pas mal, des comme ça à poser. J'ai dû en avoir ici aussi. Donc là, j'ai rajouté ça, moi, ça, ça, ça. Et ici, j'ai complété avec ce que j'avais, en fait. J'en ai mis des plus petits, des plus grands, voilà. Et je trouve que ça fait très, très joli. Vous voyez, là, j'ai remplacé. Donc, pour le prix du carnet, bon, j'ai pas chipoté, j'ai changé les diamants parce que franchement, ça aurait été dommage de ne pas le terminer ou alors de poser les diamants comme ça et que finalement ça tienne pas même avec du vernicole. De toute façon, moi, je l'ai pas encore verni, mais je vais le vernir. Ensuite, ben, les gros diamants étaient un petit peu poussiéreux. J'ai passé, vous savez, les petites chiffonnettes à lunettes là. J'ai passé, genre ça, voilà, j'ai passé ça dessus pour enlever la poussière. On peut le faire avant qu'il soit posé. Moi, je l'ai fait après qu'il soit posé, bien sûr, le truc à l'envers. C'est mieux de le faire avant quand même. Voilà. Il y a certains diamants qui avaient des excroissances, donc je les ai limés. Je vous avais déjà montré avec ma lime à ongles. Attendez, je vais vous la montrer. J'avais déjà présenté des astuces, il me semble, à ce sujet. Quand j'avais des diamants avec des excroissances, et ça pour tous les projets, j'en avais, donc je les ai limés parce qu'il y a certains projets, c'était quand même juste au niveau des diamants. Donc pour parler de ce cahier, voilà. J'ai réussi à le terminer, sinon la colle collait très très bien. Et c'est vrai qu'il y a quand même des diamants magnifiques, donc je ne regrette absolument pas d'avoir acheté ce cahier que je vais offrir. Voilà.
il me restera plus qu'à le vernir. En termes de diamants, pour les restes, il me reste ceci. Donc, bon, ceux-là, on va pas les compter. Il m'en reste un comme ça. Il me reste ceux-là. Voilà, il m'en reste. Donc ça ira dans ma réserve. Et les diamants spéciaux. Alors ceux-là, il n'y a pas eu besoin de les limer, ils étaient beaux ceux-là. Donc le 14, j'en ai plus. Le 14, je crois que c'était le gros diamant du milieu. Il y a ceux-là. Ceux-ci. Le 13, j'en ai plus. Le 5. Et les diamants ronds AB. Voilà. Donc il m'en restait pas mal pour ce projet. Hop. Attendez, je vous reprends. J'arrive avec le reste. Me revoici. Donc voilà, le deuxième objet, c'était le vase et ces jolies fleurs posées sur son socle. Voilà. Alors j'espère que vous voyez bien. Il est très joli, franchement, il fera vraiment office de belle décoration. Voilà, donc on vient le poser sur le socle. J'ai pas eu de mal à le poser sur le socle, hein. Ça, je crois que je vous l'avais déjà dit lors d'une de mes vidéos. Voilà, ça se tient bien. Parfait. Je vais essayer de vous remonter un tout petit peu. Voilà. Pour voir à peu près ce que ça rend. C'est très joli. Je n'ai pas eu de problème avec avec les diamants. La colle collait très bien. Les diamants étaient jolis. J'en ai peut-être limé un ou deux des diamants spéciaux comme ceci, mais rien de bien méchant. Franchement, était vraiment très agréable à faire. J'ai beaucoup aimé faire ce projet. Alors, ils sont assez rapides à faire, hein, ces projets, hein. Ils sont rapides et c'est très joli. Donc, si vous avez un cadeau à faire, franchement, pensez à ceci. Il est vraiment très beau. Et donc derrière, j'aurai le petit opercule à enlever comme je vous avais déjà montré par ici. Une fois que je l'aurai verni, parce qu'il me reste plus qu'à vernir mes 3 objets. Voilà. Donc j'ai rien de particulier à dire, si ce n'est qu'il était vraiment, vraiment agréable à faire. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on n'a pas de colle partout, on avait vraiment la colle que là où il y en avait besoin en fait, hein. Et ça colle vraiment très bien. Pour les diamants, donc j'ai aussi quelques petits restes de diamants dont je vous les montre vite fait, hein. Mais j'ai quelques petits restes, j'étais pas en rade. Voilà. Et ceux-là, je suis contente, il m'en reste. Voilà. Hop, et j'ai encore des comme ça. Ce qui est bien quand on a plusieurs diamants, c'est qu'on peut choisir les plus beaux quand on a des diamants spéciaux, en fait. Et des fois, c'est vrai que quand c'est juste au niveau des projets, ben, c'est soit on les lime, si jamais ils sont vraiment pas beaux, ben, il faut trouver d'autres diamants. Ça, c'est vrai que ça pourrait être pénible. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, je suis très, très contente. Voilà. Voilà pour ce qui est du vase. Donc, comme je vous ai dit, les 3 objets que je vous présente aujourd'hui proviennent de la boutique Temu, avec des vendeurs différents que je vous remettrai en barre d'informations. Donc, je vous le remontre. Voilà. Très, très joli. Ensuite, donc, je vais le poser par ici. Je le remettrai tout à l'heure comme il faut. Là, le dernier objet, enfin, c'est pas un objet, c'est une thé d'oreiller. Alors ça, j'ai adoré la faire. La matière est très agréable à travailler. J'ai vraiment adoré. Donc c'est pareil pour certains diamants. J'ai dû limer sur les côtés les excroissances qui s'y trouvaient. Mais sinon, à part ça, là aussi j'en avais des excroissances un petit peu. À part ça, franchement, c'était un régal. La matière pour travailler, elle est vraiment agréable, un peu comme pour le carnet qui était aussi agréable à cause de sa matière simili-cuir. Mais là, je pensais pas, enfin, j'avais hâte de tester, mais j'adore. Franchement, je sais pas, c'est agréable de poser les diamants dessus. Donc voilà, il me restera plus qu'à trouver un vernis spécial tissu, et de bourrer l'oreiller, voilà, soit avec, de la mousse, soit avec autre chose, je vais voir et puis, bah, de toute façon, je vous le remontrerai. Voilà le résultat de la tête d'oreiller. Un sublime mandala. Très, très, très agréable à faire. Et c'est pareil, c'était quand même assez rapide aussi à faire. Voilà. J'ai passé du bon temps en la faisant.
Pour ce qui concerne les diamants, il m'en reste pas mal, vous voyez. Donc là, je suis assez contente aussi. En termes de diamants, il y avait vraiment du choix dans les diamants. Il y avait, voilà, franchement, là, on peut pas se plaindre. J'ai quand même encore des diamants spéciaux, donc j'ai quand même pu choisir les plus beaux. Les boutons là, ils étaient agréables à mettre aussi. J'ai kiffé les mettre. Ça aussi, j'ai bien aimé. En fait, j'ai bien aimé tout ce qui était diamants spéciaux à mettre. Voilà. Et comme vous voyez, j'ai encore du rap que je compte bien conserver. Voilà. Donc franchement, la thé d'oreiller, pour moi, ça, c'est check. Pour le vase, c'est check aussi. Pour le carnet, si vous avez des diamants spéciaux encore chez vous, d'autres projets terminés, ben, je pense que vous seriez content aussi de l'avoir parce que il était malgré tout agréable à travailler. Après, des fois, on tombe sur quelques petites difficultés, mais regardez, ça nous empêche pas de faire de sublimes projets. Et c'était pas tellement cher, donc ça va. Hein. C'est pas comme si. C'est sûr que si ça avait coûté 50 €, on n'aurait peut-être pas dit ça quand même. Et comme je vous ai déjà dit, les diamants, ils ne sont jamais parfaits. Mais c'est vrai que si ça se trouve pour le carnet, ben, il fallait peut-être les poser de l'autre façon que je vous ai montré, mais pour moi, ça s'aurait pas tenu dans le temps. Hein. Même vernis, je pense pas que ça aurait tenu. Donc, soit ça a été monté à l'envers, soit ça a été fait exprès pour le carnet. Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai préféré les changer. Encore une fois, c'est juste mon retour personnel à moi. Et pour ce qui est de la tête d'oreiller, franchement, ça, je pense que j'en referai. J'ai adoré. Les carnets, j'en referai aussi, ceci dit. Et même les ornements, franchement, j'ai vraiment tout aimé. Mais c'est vrai que mon petit coup de cœur, là, du jour, c'est pour ma thé d'oreiller. Voilà, les amis. Je vais m'atteler à vernir mon carnet et mon vase avec les fleurs. Ça, je vais attendre de me renseigner pour un vernicole spécial tissu. J'hésite parce que soit j'essaye avec l'autre que j'ai déjà. J'ai presque envie de tester, voir si ça tient ou pas. Soit j'essaye d'en chercher un qui va réellement sur du tissu. Je sais pas en fait. Là, je suis en train de voir. Faudrait que je voie. Je vais réfléchir et de toute façon, je vous tiendrai au courant, bien entendu. J'espère que ces objets vous auront plu, que ma vidéo vous aura plu. Si vous passez par ici, n'hésitez pas à liker ma vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Je souhaite la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Ça me fait très très plaisir et je suis ravie. Et je remercie tous mes abonnés de leur soutien. Je vous mettrai le lien des produits en barre d'informations. Et je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne.